Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans notre récapitulatif de l'actualité de la semaine sur Kalangou. Nous reviendrons sur le temps fort de cette semaine suivi de magazine de la semaine consacrée à un concours culinaire des enfants. À la présentation, je suis Alassane Abdou, à la technique Issa Lawali. Nous ouvrons l'actualité avec le bilan des inondations enregistrées dans le pays. Au 20 août 2025, les inondations enregistrées à l'échelle nationale depuis le mois de juin ont causé 47 morts, dont 30 par effondrement et 17 par noyade, ainsi que 70 blessés. La Direction générale de la protection civile recense près de 8000 ménages sinistrés, soit environ 56 000 personnes, ainsi que la perte de plus de 250 têtes de bétail. Face à cette situation, le gouvernement a entamé une distribution d'aide alimentaire d'urgence. À la même période, en 2024, les inondations avaient provoqué 129 décès et touché plus de 28 000 ménages. Et justement, la saison des pluies est bien engagée. Selon son bulletin de juillet 2025, le centre régional Agrimet indique que les cumuls sont normaux à excédentaires sur la bande sahélienne, mais un déficit persiste dans l'ouest, notamment vers Tillabéri. Pour ce mois d'août, 75 à 150 mm de pluie sont attendus sur le sud du pays, avec des épisodes intenses pouvant provoquer des inondations en fonction des localités. Toujours dans le registre climatique, dans la nuit de samedi à dimanche, une pluie de grêle a touché plusieurs localités des régions de Tillabéri et de Zender. Selon le service communal de l'agriculture, plus de 700 hectares de superficie de culture ont été détruites et environ 800 ménages touchés dans la commune rurale d'Imanang, département de Filengue. Écoutons le témoignage d'un producteur du village de Kofouno, Omar Ahmed. Tout cet espace que vous voyez était complètement vert hier. Le mil a tellement bien poussé qu'on ne peut y entrer facilement. Et la grêle tombée dans la nuit d'hier a tout remis en cause. Actuellement, il est 10 heures passées. Le soleil est en haut. Mais vous voyez, la grêle est entassée partout. C'est une situation que nous n'avons jamais vue. De la glace entassée en pleine brousse. Vraiment, remettons-nous à Dieu. Priez le Tout-Puissant, car c'est un drame inédit. Autre aspect de cette édition, le Niger a célébré cette semaine la journée mondiale de l'aide humanitaire, placée cette année sous le thème « Agir pour l'humanité ». Une cérémonie officielle a réuni plusieurs acteurs à Niamey. Issouf Soumana, directeur exécutif de l'ONG DICO, revient sur les objectifs de cette journée. La journée de l'aide humanitaire, c'est l'occasion de rendre hommage aux humanitaires du monde et spécifiquement du Niger pour leur sacrifice, leur don de soi pour sauver les autres, pour donner de l'espoir aux autres et pour accompagner les populations qui en ont besoin, qui souffrent et qui étaient dans des zones difficiles d'accès. L'objectif, c'est de se retrouver et faire le bilan de nos actions, d'encourager et de reconnaître les efforts des uns et des autres dans le cadre de l'humanité. Le thème de cette année, c'est Agir pour l'humanité. Agir pour l'humanité, c'est pour donner de l'espoir aux gens qui ont perdu, de reconstruire ceux qui sont dans le besoin. Dans le domaine de la santé, des cas de cataracte précoce ont été signalés chez des jeunes femmes dans la commune rurale de Tagazar, département de Balayara. Selon un spécialiste, cette situation résulte de la prise prolongée de corticoïdes utilisés pour le gavage, alors que la cataracte naturelle apparaît généralement à partir de la soixantaine. L'explication avec Dr Salif Soumana, ophtalmologue en séjour à l'hôpital de Balayara. On le constate en ce qui concerne la cataracte. Vous allez voir une femme qui a à peine 30 voire 40 ans, elle va développer la cataracte. Et qu'est-ce qui fait ça? Généralement, c'est la prise des corticoïdes, soit leur vitamine qu'elle prend là, la Foussi, dans notre département de Balayara. Les femmes, elles utilisent vraiment ces produits-là pour grossir. Vraiment, on est en train d'appeler leur attention. S'ils veulent vraiment grossir, d'aller vers les agents de santé, il faut leur dire les médicaments qu'elles doivent prendre. Mais sinon, je vous avoue, la prise abusive à long terme va développer la cataracte chez la jeune femme. Autre actualité sanitaire, le 20 août a marqué la journée mondiale du moustique. Elle commémore la découverte en 1897 du rôle des moustiques anopheles dans la transmission du paludisme. Cette journée vise aussi à sensibiliser les populations vulnérables sur la prévention. Dr Nana Maria Maman, médecin-chef du district sanitaire de Birninkoni. Il y a plusieurs formes de moustiques. Tous ils sont capables de transmettre des maladies. Surtout l'anophèle femelle qui transmet le palu qui est le plus important ici à Kony. La grande prévention, on commence par la lutte d'abord anti-larvaire à travers la destruction des boîtes, des conserves, des pneus, les choses inutiles là qui permettent la stagnation d'eau. C'est là-bas où les mosquées vont poser leurs œufs.
et qui vont devenir après les moustiques. La mairie va nous appuyer en faisant des pulvérisations des insecticides dans les différents caniveaux de la ville de Kony. Dans les maisons, on peut utiliser les insecticides et utiliser le moustiquaire imprégné d'insecticides avant Maghreb. Si c'est nécessaire, les enfants n'ont qu'à prendre le dîner même dans le moustiquaire imprégné. Parlons éducation à présent. 5 enseignants de Balayara de la région de Tillabéri ont été désignés meilleurs enseignants de l'année 2025. Cette distinction a été attribuée par l'Agence adventiste d'aide et de développement ADRA, une organisation humanitaire internationale. Parmi les lauréats, Mme Fatim Daoura, suivez son témoignage. Notre école a obtenu un taux de réussite de 82%, ce qui la place parmi les meilleures écoles de Taxa. Les premiers et deuxièmes du centre sont dans ma classe, ce qui a motivé l'organisation de cette rencontre pour encourager et féliciter le travail accompli. Nous avons reçu un ordinateur, un téléphone portable ainsi qu'une enveloppe surprise dont le montant n'a pas été dévoilé. Ce succès est en grande partie dû au projet Aspire qui nous accompagne chaque année à travers des formations. Et maintenant un peu de culture à Niamey. Les autorités municipales ont organisé une cérémonie de baptême de boulevard, avenues et rues dans plusieurs quartiers de la capitale. L'ancien président de la République, fait général Ali Chebou, ainsi que l'artiste Hamsou Garba figurent parmi les personnalités honorées. Écoutons le témoignage de Maïga, fils de l'artiste Hamsou Garba. Aujourd'hui, c'est un jour inoubliable parce qu'on a honoré une rue au nom de ma mère. C'est une rue qui va rester forever, jusqu'à la fin du temps. Donc si on honore une rue au nom de quelqu'un qui n'est plus aujourd'hui, c'est parce qu'elle a fait quelque chose qui mérite ça. Donc je peux dire aujourd'hui, alhamdoulilah, mashallah, dès qu'un taximan prend son taxi, il dit rue Hamsou Garba, Fadal Botou, on va l'amener ici. Les petits enfants qui vont venir en 300 ans, ils vont savoir pourquoi ce nom-là. Merci aux autorités. Ce n'est pas un anniversaire, mais c'est un jour spécial parce que le temps passe, mais l'histoire reste. Et puis à l'étranger, au Bénin, un accident de bus de la compagnie nigérienne STM reliant Lomé à Malanville a chuté dans le fleuve Ouémé dans la nuit du 16 au 17 août. Bilan initial, un mort et 9 rescapés sur les 54 passagers à bord. À l'issue des recherches qui se sont poursuivies, le bilan s'est alourdi, passant à 43 morts selon un communiqué du ministère nigérien des Affaires étrangères. Les corps ont été transférés à la morgue de Savé, puis inhumés en présence de l'ambassadeur et des membres du Haut Conseil des Nigériens au Bénin. Les enquêtes sont en cours pour élucider les causes de cet accident. Parlons à présent de l'énergie. En effet, depuis le mercredi, la ville d'Arlit de la région d'Agadez est sans électricité. Ces pylônes sont tombés sur la ligne reliant la Sounichara à Arlita. Le chef secteur de la Nigélec, Rabiou Maman, a expliqué la situation et les solutions envisagées au micro de Moutari Abdoulaye. Dans la soirée du mercredi, le vent a fait tomber des pylônes. Des équipes sont en train d'être constituées pour les réhabiliter. Ce travail prend du temps, 10 jours selon la Sounichara. Ce n'est pas donc une petite affaire. Peut-être on pourra finir dans les 10 jours ou un peu plus. Le groupe électrogène que la Somaïr a fourni a été installé hier, mais il va juste alimenter l'administration. L'équipe qui va installer le groupe électrogène fourni par la Cominac a déjà quitté. Elle va se mettre au travail dès son arrivée. Peut-être que l'installation va finir en même temps avec la réhabilitation des pylônes. À présent, je vous laisse en compagnie de notre magazine de la semaine qui fait un focus sur un concours culinaire des enfants pendant ces grandes vacances. Notre reporter Suleiman Altine y était. Suivez son reportage. Aujourd'hui, ce sont les jeunes qui prennent place derrière les fourneaux. Les chefs cuisiniers d'un jour ont entre 10 et 14 ans. Au total, 20 enfants participent à ce concours culinaire. Sérieux et appliqués, ils ont vécu une expérience enrichissante et pleine de découvertes. Le concours, c'était parfait, j'ai aimé. Et puis, on a joué, on a préparé, tout ça s'est bien passé. J'aime faire la cuisine, c'est ce qui m'a poussé à participer. Je voulais juste apprendre à cuisiner, comme ça, à la maison, quand il y aura des problèmes et qu'on ne pourra pas cuisiner, je pourrais prendre le relais. De base, moi, j'aime cuisiner. J'ai vraiment aimé, même si on n'a pas gagné, au moins on s'est amusé et on a fait même des nouvelles rencontres. En fait, la cuisine, c'est mon élément. Je me sens bien là-bas. Pendant 2 heures, 2 chefs cuisiniers ont encadré les participants, repartis en 2 équipes, celle des rouges
et celle des bleus. Très bien, délicatement. Ok, il faut que ça soit joli. Attention à ne pas vous couper. Donc César et Mounira Mezama ont salué l'intérêt que les enfants portent à la cuisine et l'esprit d'équipe dont ils ont fait preuve. J'étais vraiment étonné, ils pouvaient travailler en équipe et ils étaient vraiment motivés. En fait, il y avait vraiment une solidarité de ouf. Moi, je suis satisfait de voir ce genre d'initiative parce que je connais déjà cette activité, mais au fur et à mesure de voir qu'ils sont en train de faire évoluer ça pour apprendre ça aux enfants dès le bas âge, franchement, c'est très important. J'ai jamais encadré les enfants. Je donne des formations, mais c'est que des adultes. Avec les enfants, il faut être patient et il faut savoir comment faire avec les enfants pour qu'ils ne se fâchent pas, pour qu'ils ne se disputent pas entre eux. Donc moi, je peux dire que c'est une grande expérience pour moi. On a vraiment travaillé en équipe, peu importe qu'on gagne ou qu'on perde, l'essentiel est que personne ne soit fâché. Au menu, un poulet yassa présenté à l'appréciation d'un jury. Mariama Ayari, membre du jury, souligne la qualité de l'organisation. J'ai aimé la manière dont ça s'est passé et la manière dont ça a été strict et ça a vraiment respecté toutes les règles. Et on a donné à la place du jury sa place. Ils n'ont pas empiété sur notre autorité ou quoi que ce soit. Et aussi au niveau des candidats, ils étaient très bien, les nourritures étaient bonnes, les chefs d'équipe étaient top. Pour Rekia Boubé, promotrice du concours, l'émotion et l'enthousiasme étaient au rendez-vous. C'est une première édition et les enfants sont en train déjà de demander à quand la deuxième édition. C'est une initiative qu'on a eue très récemment, donc on ne sait pas encore comment paramétrer les choses pour que ça se fasse sur le long terme. Mais en tout cas, nous avons l'intention de faire ça parce qu'apparemment les enfants aiment les compétitions culinaires et nous-mêmes vraiment on se retrouve, on pense à notre enfance où on faisait les hina-hina avec nos petites marmites. Et vraiment, je suis très satisfaite et toute l'équipe est satisfaite. On a eu un jury très compétent, on a eu des coachs très compétents, très patients avec les enfants. Alhamdulillah, ça s'est très bien passé. À l'issue des résultats, les enfants affichaient leur fierté, quel que soit le classement. Chacun est reparti avec une médaille et une attestation de participation. Voilà qui met fin à cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous d'information.